Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est un pinch, comment faire pour faire un pinch, et surtout les différents types de pinch qu'il existe. Bon, bien sûr, je ne connais pas non plus tous les pinch, il y en a peut-être que je vais oublier, il y en a d'autres que je ne maîtrise pas encore très bien, mais je peux vous montrer. Donc déjà, le principe du pinch en lui-même, c'est de, de venir coincer la balle sur une surface. Lorsqu'on va faire ça, en fait, ça va compresser la balle et elle va partir d'un coup. Donc en fait, ça donne ça. Vous mettez la balle, vous sautez. C'est un pinch. Après, il y a des pinches plus ou moins forts, ça dépend. Lui, il était pas très fort, c'était juste pour l'exemple. Donc les pinches, ça peut se faire voiture contre voiture. Donc par exemple, moi je suis là, j'arrive à grande vitesse, l'ennemi arrive à grande vitesse devant aussi. Enfin l'ennemi, pardon. L'adversaire arrive et au final on saute au même moment contre la balle et ça va la pinch. C'est un type de pinch. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec notre propre mate pour essayer de les cadrer. On peut très bien, par exemple, venir d'ici, notre mate est en face, on va la tirer là-bas, on avance tous les deux, on prend le bon timing et hop, on pinch et la balle elle part. Maintenant, les pinch les plus courants et qu'on peut faire solo, sans besoin d'aide de son mate ou autre, c'est ceux-là. Donc, il peut y avoir le ground pinch. Donc, soit vous partez, vous prenez un dash au-dessus, et vous faites ça. Donc en fait, c'est vous prenez votre reset au plafond si vous voulez ou non. Et vous attendez le bon timing entre le sol. Bon, celle-là, c'était pas vraiment un pinch. Attendez. Je vais essayer de vous le refaire. Hop. Vous sautez. Vous attendez bien. Le bon timing. Ça ne part pas. je vais le réussir. Décidément, c'est pas la soirée pour le grand pinch. Enfin bon, tac. Hop. C'est ça. Le but, c'est vraiment de coincer la balle au sol pour qu'elle puisse partir. Après, ce qui va être plus dur dans ce mouvement, c'est pas le timing, mais c'est vraiment l'angle de votre voiture. Vous verrez qu'en fonction d'un certain angle, la balle partira plus fort ou pas. Par exemple là, vous voyez, bon, elle est assez forte, ça va encore, mais elle a ras du sol, c'est pour ça qu'elle ralentit. Mais si on regarde bien, je me place au-dessus et je tourne un peu ma voiture en direction du but. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, un pinch c'est pas forcément que aléatoire. On peut diriger notre pinch. Après, vous pouvez aussi le faire, mais de manière sans chercher de reset au plafond. Vous pouvez juste air dribble et pinch. Ça marche aussi. Moi, je préfère aller chercher mon dash au-dessus, partant du ceiling. Vous avez aussi des ceiling pinch. Bon, ça dépend des jours. Mais normalement, je peux vous le montrer. Non. Pardon. Là, c'est... Vous ralentissez. Et là, vous sautez. Alors, c'est plus complexe. Par contre, il y a beaucoup plus de chances que ça parte vite. Voilà, c'est un peu de ce type-là. Il n'était pas non plus très très bien, mais... Vous freinez, vous mettez en dessous, et vous la cherchez au plafond, vous la coincez. Et en fait, ça va la cadrer. Là, je vous montre un petit peu, et après, je vous explique comment faire. Et après, on a donc le grand pinch, le ceiling pinch, et vient celui que j'utilise le plus fréquemment. Ça sera le quick sear. Vous voyez, ça c'est un quick sear. Ça c'est un pinch et ça s'appelle un quick sear parce que ça part sur le mur. On partit du sol pour taper sur le mur. Ça va dépendre pareil, vous voyez, degré d'inclinaison de votre voiture. Tac, là j'étais pas trop de côté, du coup elle était pas cadrée. Par contre, si je me mets un peu plus là, vous voyez, c'est cadré. Comme ça, vous vous dites, ça sert pas à grand chose. Mais imaginez juste que, à ce moment-là, quand vous avez votre balle comme ça, vous avez potentiellement l'adversaire qui est ici, qui va se dire, je vais essayer de le contrer. Et en fait, le quick sear, pardon, j'en perds ma voix, le quick sear,
ça va en fait surprendre votre adversaire. Et puis vous voyez, ça part vite. Quelqu'un qui essaie de rattraper une balle à cette vitesse, c'est impossible pour lui. Donc si d'autant plus vous arrivez à le cadrer, bah c'est un but gratuit. Alors pour faire un grand pinch, c'est pas compliqué. Vous lancez votre balle, vous la tapez. Moi je vous conseille de chercher votre reset. Vous descendez au-dessus, et voilà. Là vous verrez, je l'ai tapé un peu du coin de la voiture. Je me suis mis vraiment au-dessus. Pas trop non plus, mais du coin de la voiture, et paf, j'active mon dash à la fin. Toujours en direction du but. Donc le mouvement sans balle, c'est ça. C'est vous tapez, vous cherchez votre reset, vous mettez bien au-dessus, et là, paf, vous activez votre dash. Pour le seeing pinch, c'est différent. C'est un peu plus dur parce qu'il faut vraiment, en fait, faut donner un coup là, faut donner un petit coup de frein juste avant de sauter, et là, vous la cherchez comme ça. Alors c'est plus compliqué. C'est un timing un petit peu différent. Tac. Faut vraiment bien être en dessous en fait. Voilà. Donc là vous verrez. Je la tape, je freine un peu. J'arrive en dessous et je tape. Donc le mouvement vite c'est ça. C'est je pars. Je donne un gros coup. Je freine un tout petit peu. Je saute tout de suite. Et je cherche toujours en direction du but la voiture. C'est-à-dire que là je suis là. Mon but est là-bas. Toujours dans le sens du but. Sinon votre pinch partira dans le sens où est votre voiture en fait. Pour le quick-sear, c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est un timing à avoir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas que la balle soit ici, sinon elle va plus partir en hauteur et pas forcément être cadrée. Faut pas non plus la taper ici, sinon vous allez retrouver à être... ce sera beaucoup trop haut. Ce sera déjà plus compliqué, vous verrez pourquoi. Le mieux, c'est de la taper au niveau de la fin de la petite banderole ici, ou légèrement au-dessus. Donc si on essaye, ça donne ça. Là, vous poussez votre balle, et paf. Vous voyez, là je l'ai tapé. La moitié de la balle, quand je l'ai tapé, était à ce niveau-là. Là, c'est juste ma voiture à moi qui était mal placée. Donc je vous remontre ça. Je ramène ma balle. Hop. Et là, je pinch. Je vous le refais. Hop. Hop. Vous verrez au ralenti. 90 km/h, on dirait que c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà plus élevé que la vitesse de la voiture en supersonique. Vous avez vu? Légèrement au-dessus de la banderole. Après, il y aura avec rebond ou sans rebond. Ça viendra avec le temps. Mais pour la cadrer, moi je vous conseille d'être un petit peu excentré de la balle. Vous verrez que c'est plus simple. Elle sera plus souvent cadrée la balle. Parce que si vous vous mettez trop devant, ce qui va se passer c'est que... C'est soit ça va partir mais c'est vraiment coup de chance. Soit en fait elle va faire ça, voilà. Elle va pas bouger. Si vous mettez trop devant, bah vous allez pinch mais de l'autre côté. Vous allez pinch ici. Non, c'est pas bon. Si vous mettez trop derrière... Là j'étais dans le corner, excusez-moi. Si vous mettez trop derrière, elle partira plus sur le côté gauche. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de taper la balle. C'est... Vous mettez à peu près... Là. Vraiment sur le... À la moitié de la moitié. Je sais pas si vous voyez. Mais vous faites la moitié de la balle. Et vous divisez encore par deux. Et là, vous êtes sûr qu'elle parte correctement. Maintenant, le timing, comme j'ai dit, c'est à la hauteur où je vous ai montré juste avant. Et en fait, il faudra sauter. C'est comme vous savez, vous avez un certain temps avant d'avoir encore le deuxième dash. Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez sauter quand vous voulez. Mais il faut pas non plus sauter trop tard. C'est-à-dire que si je saute là, c'est trop tard. Déjà, j'ai trop de vitesse.
et puis je serai trop en dessous de la balle. Faut vraiment s'y prendre un petit peu en avance, vous prenez votre temps, et hop.